Nous accueillons Florence maintenant au 39 21. Bonsoir Florence. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Florence? de Franche-Comté. Franche-Comté, d'accord. Et quel âge Oui, avez-vous? j'ai 54 ans. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler Florence? Alors, en aparté, si je peux me permettre, je voulais simplement dire que je suis très touchée et honorée d'échanger avec vous parce que vous êtes quelqu'un que j'admire particulièrement pour tout ce que vous faites. Voilà, je m'excuse par avance si je suis un petit peu débordée par l'émotion. Non, mais je vous remercie Voilà. beaucoup. Je prends ça avec beaucoup de ça me fait quelque chose, hein, mais je vais pas vous dire le contraire. C'est merci beaucoup. Hem, Et alors moi je sais puis donc, de quoi vous allez me parler, mais les auditeurs ne oui, savent pas. oui, donc c'est en fait, c'est le parcours de ma vie. Heu, donc en fait, j'ai combattu, trois bourreaux, on va dire. D'une part avec de la violence conjugale dans ma vie de femme, de l'harcèlement sexuel, sur mon lieu de travail Oui. et puis ce que je souhaite évoquer, ce soir, c'est, des agressions sexuelles, enfin des viols, même si j'ai encore du mal à dire le mot. Dans mon enfance, je situe un petit peu, la période entre 8 et 11 ans, Oui. du fait de flashs, que j'ai eus par la suite et c'est comme ça que j'arrive un petit peu à cibler maintenant, la période, à laquelle les faits se sont déroulés. Et est-ce que vous ciblez la personne ou les personnes qui vous ont fait du mal à cette époque? Ah oui, oui, ben, complètement, oui, oui. Ouais. D'accord. Mmh. Je l'ai toujours, eu en tête, si vous voulez. Sauf qu'à un moment donné, pendant pas loin de 30 ans, j'ai mis ça enfin mon cerveau, parce que j'ai écrit un livre dernièrement et j'ai fait des recherches justement par rapport au fonctionnement du cerveau, en Oui. cas de traumatisme. Mmh. Et là, il se trouve, que, j'étais en je m'excuse, hein, j'ai un petit peu la gorge Ne vous nouée inquiétez pas, justement, ne vous inquiétez pas. et du coup, oui, j'ai mis ça, tout au fond d'un placard en déni. Néanmoins, c'est quand même ressorti, à coup de déprime, de mal-être durant mon adolescence, de cauchemars, par la suite de tentatives de suicide. Mmh. J'ai essayé d'alerter, à un moment donné mes parents, mais il n'y a pas eu le retour escompté donc j'ai remballé ça à nouveau et voilà, ce qui a causé beaucoup de dérives, de conséquences assez Bien dramatiques sûr. Ça a durant toute ma impacté vie. ça a impacté, le reste de votre vie, je suppose? C'est ça, complètement, ouais. Mmh. À tout niveau, hein, aussi bien avec mes relations avec les hommes, dans ma dans mon parcours professionnel, avec mes enfants également. Enfin oui, ça a vraiment, apporté des conséquences assez difficiles et une bataille contre soi-même aussi puisque j'ai énormément culpabilisé. La honte, en fait, oui, j'ai très, très longtemps, il y a très peu de temps que je considère que je suis la victime et non la coupable, mais ça a été vraiment, un travail, sur moi-même, très, très long et pardonner aussi à cette, petite Flo, que j'étais à 8 ans, qui ne pouvait pas savoir que c'était pas elle qui faisait mal, mais que c'était cet homme, cet homme, si tant est qu'on puisse, le nommer ainsi, qui abusait de moi, dans tous les sens du terme et qui m'a souillée, qui m'a enlevé ma vie d'enfant, qui a Cet détruit ma homme vie, quoi. cet homme faisait Mmh. partie de votre famille?
Non, c'était c'est toujours le voisin de mes parents. D'accord, donc il est encore en vie aujourd'hui, il est toujours Il là? est en vie. J'ai déposé plainte en 2013. Oui, Bon, bien sûr, enfin bien sûr, avec, cette, fameuse prescription, il est rentré chez lui, blanc comme neige? là exactement, Oui. exactement. Et le procureur, à cette époque, le procureur de la République, souhaitait, réouvrir un dossier, mais bon, manque d'éléments et Nous impossible l'évoquions de hier prouver quoi soir, que ce soit voilà, 30 ans après, 40 nous ans nous après. l'évoquions hier soir avec Mélodie, et on Mmh. évoquait justement la parole, parole contre parole, et Oui, j'ai cette entendu un petit peu, oui, problématique, effectivement. pour les hommes de loi, hein, Mmh. Oui, de oui, trancher, parce que la loi telle qu'elle est faite en France c'est horrible, oui. Mmh. ne permet pas aux hommes de loi de pouvoir aller plus loin. Ouais, c'est atroce, on a 20 ans de retard justement par rapport à l'Espagne. J'en parlais avec le CIDFF. On a 20 ans de retard et comment, quelque part, oui, les bourreaux, sont Sont protégés. plus ouais, exactement, Ben oui. exactement. C'est hallucinant, mais c'est ça. Les ouais, ils sont protégés, ils se couvrent derrière la prescription. Moi, mon bourreau, était vraiment en plus, d'après le descriptif que la gendarmette m'a fait après le quand il a été, auditionné, il était très imbu de sa personne, limite, hautain comme elle me l'a décrit Oui. et à un moment donné, il leur a dit simplement: «Mais comment voulez-vous que je me rappelle ce que j'ai fait il y a 30 ans en arrière?» Bah tiens, Voilà. bah tiens, Donc on bon, se ben, souvient pas, voilà, hein, d'un, ouais, hein, ouais, ouais, c'est on oublie un bon, c'est tel quand même truc. pour moi, c'est quand même une forme, de vœu, quoi, Ah bah, et c'est un aveu, d'une mauvaise foi évidente. Et je mmh. suppose que si le ou la gendarme vous a répété ça, c'est que ça a été une évidence pour celle ou celui qui l'a entendu. Quand on dit: «Comment voulez-vous Exactement, que oui, je ne oui. me Mmh. souvienne pas de ce qui s'est passé il y a 30 ans?» Quand il s'agit de ce type d'accusation, c'est oui, c'est une forme d'aveu. Ouais. Mmh. C'est Oui, assez oui, enfin, incroyable. eux, ils étaient sidérés et oui, l'aplomb qu'il avait en plus, apparemment, c'était, ouais, Il est ami assez, avec vos parents? ah bah non, 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 Plus maintenant. non. Mmh. Mais il Non. l'était à l'époque, je suppose, pour avoir accès à vous? Bah, il était, oui, enfin, c'est un voisin, de toute façon, voilà, Mmh. Donc vous me disiez que donc, c'est réapparu, ça a refait surface, hein, c'est la mémoire traumatique, ouais, mais ça, par période, par étape, par secousse interne, oui, ouais, voilà, de différentes manières et oui, ça a perturbé toute mon existence et là, j'ai souhaité, justement, mettre ça, par écrit, dernièrement. Pour moi, bon, bah, c'est trop tard, mais c'est surtout pour les autres et si je peux, ne serait-ce que, aussi modestement soit-il, aider une seule personne, eh ben, ce sera déjà une belle récompense et c'est ce que je souhaite avant tout, pouvoir, maintenant aider les autres et alerter les consciences, bah, justement, me battre pour une remise à nouveau du système judiciaire qui est pas ce qu'il devrait être, qui est heu, inadapté. inadapté complètement et je pense qu'il faudrait faire aussi de la prévention dans les écoles. Enfin, il y a plein de choses à revoir et mais bon, il y a des personnes, médiatiques, je dirais, qui se battent pour ça, je pense à André Bescon, je pense à, Arnaud Gallet, Muriel Salmona, enfin, il y a énormément de personnes qui se battent, mais ça avance pas, quoi. Ça reste, et pourtant il y a des drames tous les jours, enfin,
vous êtes bien placé pour entendre, Oui. l'actualité Il y a chaque et jour des enfants abusés, ouais, c'est atroce, quoi, c'est un réel ça n'arrête problème. pas. C'est un réel problème et c'est un problème, tabou parce C'est ça. qu'on en parle par rapport à l'importance du phénomène Mmh mh. dans une Mmh. société moderne comme, la France, hein. Oui. C'est terrible parce qu'on en Oui, oui. on a l'impression que, bah, oui, c'est comme ça et non, il faut pas en parler ou en tout cas, on est très mal à l'aise. Bon, Ou alors on essaye de récupérer ça, au niveau politique et puis bon, voilà, on en parle 5 minutes et c'est fini, quoi. On remet ça derrière et mais bon, ouais, c'est insupportable, ouais. Mmh. oui. En tout cas, ça a, fait balancer, votre vie, heu, d'un mauvais côté. Ça a Oui impacté et votre existence, puis votre oui, oui. relation aux hommes a été compliquée? Et elle allait ça a été très paradoxal parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir des relations avec les hommes, justement. Donc ça, je me punissais encore davantage parce que je me disais: «Mais c'est anormal, c'est pas sain, Quand vous on dites: t'a «J'ai toujours eu abusé» et besoin», puis ouais, ouais, quand vous ouais, dites: «J'ai ben, toujours eu besoin», qu'alliez-vous chercher là? heu, une présence, la protection et je pense qu'il y a toujours eu une peur de l'abandon aussi. Oui, Quelque part, cet homme-là, il avait tissé sa toile, autour de moi. Il avait appuyé sur les codes, les cases, qui me manquaient, je pense et puis il avait bien visualisé, que j'étais en manque d'affection. Il m'avait mis sur un piédestal et pour moi, c'était l'apothéose. J'étais avec un adulte, qui me parlait comme un adulte. Enfin, voilà, il m'apportait des connaissances, il prenait soin de moi. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque et de ce fait, bah, je gardais ça en secret et je me disais: «Bon, bah, il m'a choisi, il faut surtout pas que je le déçoive» et jusqu'au jour où voilà, il y a eu des agressions, régulières, toujours, toujours dans le silence, toujours, comment dire? dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence. En plus, il se plaçait, tout le temps derrière moi, heu et jusqu'au jour où c'est allé plus loin et je me suis réveillée, je pense que il y a encore des trous noirs, sur ce moment-là, mais toujours est-il que je me suis réveillée à ses côtés et j'ai ressenti une douleur atroce, en bas du ventre et j'ai vu qu'il était à côté de moi et je l'ai vu son regard et comment dire? Et là, je crois que j'ai pris conscience que, bah, tout ce que j'avais vécu avec lui, ça c'était pas Normal. normal, quoi Mmh. et je suis partie en courant, jusque chez mes parents et arrivée, arrivée chez mes parents, je me suis aperçue que je saignais donc bah, ça a été le drame parce que je me suis dit, «Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Donc j'ai voulu, j'ai voulu quelque part enterrer, enfin cacher une preuve quelque part quoi, en fait, oui, Oui. ça aurait pu être une preuve et parce que je culpabilisais et j'avais peur et je me suis dit: «Bon, ben, voilà, mes parents vont me mettre en pension»,
Mes parents étaient Vous avez cru qu'on sont allait vous toujours punir, en pratiquants, plus? religieux, Oui. voilà. Et j'ai eu très, très peur et j'ai dit: «J'ai fait quelque chose de mal». J'ai voilà, j'ai et de là, j'ai enfoui ça au plus profond de moi-même et ça a été la descente aux enfers, voilà, jusqu'à peu de temps, quoi. Mmh. Donc Et vous n'avez jamais rien dit? non. Vous l'avez J'ai oublié, ça, pendant des années? En fait, j'ai essayé d'alerter justement, quand on le voyait justement le dimanche, à la sortie de la messe. Et je lui disais pas bonjour, en fait, et j'attendais que ma maman me dise: «Mais Tu dis pas pourquoi tu bonjour? le salues pas, quoi?» Oui. Et elle m'a jamais demandé. Donc voilà, puis après, je suis rentrée au collège et j'ai renfoui ça et j'ai voulu en parler, à mon premier compagnon, sérieux, je dirais. Et en fait, il m'a rigolé au nez. Donc la personne avec qui j'ai subi de la violence conjugale. Donc Et c'était bien plus tard que vous lui en avez parlé? ouais, ouais. Vous aviez quel âge, Mmh. là, à ce moment-là? J'avais, j'avais 22 ans. 22 ans. Mmh. Et là, il n'y avait pas prescription, hein, à ce moment-là? Non, non, là Et j'aurais pu, ouais, il vous a rigolé au nez? ouais. Donc là, ça a été encore une nouvelle claque Mmh. et au bout de, une, énième tentative de suicide, on s'est un petit peu réunis avec mes parents, mes frères. Et là, en fait, ils ont plus parlé que moi et ils en ont conclu qu'il fallait rien dire parce que son épouse allait être, perturbée et qu'elle n'avait pas à subir, ça. Oui. Vous, dans tout ça, Voilà. finalement, vous qui aviez subi, un viol, donc vous, on n'en avait Ouais, rien à faire, finalement. c'est ça. Voilà. Quel rapport vous avez avec vos parents aujourd'hui? Je les côtoie. Voilà, on parle de tout, de rien, mais on n'évoque jamais le sujet. Et Je les ai informés que j'allais écrire, un livre. Je leur ai bien dit que pardon. Je leur ai bien dit que j'attendais pas leur consentement, mais que voilà, que je souhaitais qu'ils soient informés. quelle réaction ont-ils eu? Pas vraiment de réaction C'est quand même dingue. et là dernièrement, maman m'a dit: «Ben, le problème c'est que, voilà, tu dis que tu fais anonymement, mais si ça vient se savoir, qu'est-ce que les gens vont dire?» En gros, c'est voilà. C'est bon, c'est quand même incroyable, c'est sa préoccupation, c'est de savoir ce que les gens vont dire. Mmh. Les gens à l'église le dimanche, puisque tout ce petit beau monde continue à aller à l'église le dimanche, je suppose? Oui, 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 j'ai un petit peu moins maintenant, mais ouais. Ouais. Donc Mais donc, au final, ça, ouais, vous ça avez c'est été, niés, vous avez été, comment? vous avez été ignorés, niés, au final Par ma par famille? oui, 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 oui. On peut dire ça comme par les ça, gens qui étaient mais censés vous protéger, j'ai quand même eu du soutien, lorsque je suis allée, déposer plainte. vos Mon frère m'a frères, accompagnée, ouais. vos frères? Ouais. Mmh. Et j'ai un de mes frères aussi, qui est allé le trouver puisque, une fois il a dit voilà,
on vient encore de ramasser, ma petite sœur à la cuillère, donc là, ça suffit. Et bah, en fait, il a dit exactement la même chose, qu'à la gendarmerie, mais comment veux-tu que je me rappelle ce que j'ai fait il y a 30 ans en arrière? Et bah, du coup, ben, il vit sa vie, tranquillement, à côté maintenant. Et si là, je le nomme pas bien sûr dans le livre, puisqu'il serait en droit de porter plainte contre moi cette fois Oui. et de m'accuser de diffamation notamment. Et bien sûr, Vous pensez on qu'il peut en est pas faire sa capable? justice soi-même non Oui, plus. oui. Mais votre frère est allé lui dire qu'il savait, qu'il vous croyait et qu'il savait? Je sais pas exactement ce qu'il a dit après, voilà, il m'a répété dans les grandes lignes, mais oui, oui, il a bien fait comprendre que Pour réparer tout ça, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Florence? Vous écrivez? Vous alors là, j'ai écrit et bah, j'essaye justement de m'impliquer au maximum, bah, pour inciter les personnes à témoigner, à porter plainte, à s'écouter et puis, moi j'ai guéri aussi, ben, non pas, non pas en faisant des passages en hôpital psychiatrique parce que ça c'est juste, une horreur. Mais j'ai rencontré des belles personnes, heureusement, en thérapie. J'ai été soignée aussi avec le MDR, oui. une technique, américaine. Et puis voilà, j'ai découvert la méditation, je fais beaucoup de sport, C'est dans tout ça que vous allez, vous réinventer et vivre, hein, de toute ouais, façon. ben voilà, il faut passer par l'acceptation, comme disait tout à l'heure, l'auditrice là et voilà, faire un chemin sur la résilience et se faire confiance, apprendre à s'aimer, ce qui est pas évident non plus. Ça paraît bête, mais c'est tout un travail aussi, de longue haleine. Oui, Mais voilà, je suis quand même sur la bonne route cette fois. oui et apprendre à s'aimer, c'est toujours un problème aujourd'hui? Ouais, Oui? ouais, ouais, c'est quand même pas simple. Mmh. Parce que vous n'avez rien à voir avec, cet homme. Ce n'est pas votre, on se le disait avec Mélodie hier soir, ce paquet, de noir, de sombre, de Mmh. saloperie, c'est à lui. Vous voyez? Oui, Ce n'est pas à vous. ouais, mais oui, on porte quand même un petit bagage quand même, Bien encore évidemment, qui bien qui veut évidemment. pas, ouais, qui a du mal à se ranger où il devrait être, Mmh. mais Mmh. ouais, en tout cas, j'en ai conscience. C'est déjà beaucoup plus qu'auparavant où c'était ma faute et uniquement ma faute et voilà, même si j'avais 8 ans, j'aurais pas dû y aller, j'aurais pas dû y retourner, heu et encore moins accepter ce qu'il a fait de moi, mais bon, c'est sûr que à cette époque-là, c'est pareil, Mais vous aviez 8 on ans, n'avait pas de surtout. connaissances. Ouais, voilà, on Mais n'avait oui, pas de vous étiez une connaissances, on n'avait pas enfant, vous n'avez pas d'informations, c'était tabou ce oui, sujet-là, donc vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il faudrait, mais c'est délicat, bien évidemment, mais il faudrait, prévenir dans les écoles, faire ouais, ouais, je de la pense, oui, oui, oui. sensibilisation parce Mmh. que, bah, parce que vous êtes ce soir encore la preuve qu'il y a des gros dégueulasses, qui, tissent leur toile autour d'enfants à 8 ans. Le C'est ça. rapport au corps, le rapport à la sexualité n'existe pas. En tout cas, il est, quand il existe, du domaine de chez un enfant, de 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 choses qu'il ne connaît pas, qu'il L'innocence, ouais. oui, puisqu'il va pouvoir éprouver, mis à Mmh. l'épreuve par un de ces salauds-là, comment se défendre quand on a 8 ans? Comment comprendre que c'est, souvent les victimes disent qu'ils savaient que c'était mal
mais que finalement, il s'était, elle s'était laissée faire, parce qu'il y a un adulte en face Mmh. qui fait les choses pour qu'il n'y ait que les quelques résistances qui pourraient exister tombent, explosent. C'est ça. Ben, en Parce l'occurrence, que moi, je pensais même pas que c'était mal parce que au contraire, je pensais qu'il m'avait choisi. Quelque part, je me voyais même dans ma vie d'adulte avec lui, quoi. C'était, enfin, beh, oui, mais c'est un truc de dingue, mais parce qu'il a tissé ce qu'il fallait autour d'une enfant de 8 complètement. ans Mm. qui, s'est dit: «La vie, c'est comme ça». Voilà. Puisque vous ne connaissiez rien du reste. Oui, oui, bah, On montre à voilà, un il a enfant, complètement. un papillon, on lui dit, voilà, ça s'appelle un papillon, tu vois, ça, ce sont ses ailes. Le papillon, on lui explique tout ça Mhm. et c'est l'adulte qui lui explique tout ça. Beh, il croit l'adulte C'est et ça. c'est aussi simple que ça finalement et c'est grave, mais c'est aussi simple que ça. Vous aviez Mhm. toute confiance en la puissance de l'adulte, dans le modèle adulte et dans cet homme qui Ah, mais oui, était j'ai censé vous idéalisé complètement. protéger, Mm. Voilà, exactement la bien protection. évidemment. Mm. Puis voilà, c'était lui l'adulte, donc forcément, ce qu'il faisait, c'était bien, quoi. C'était normal. Ouais, c'était normal. Quel enfoiré. C'est ça. Ouais, c'est dingue de je comprends que pour se délester de ce fameux fardeau, hein, même si, vous avez saisi, que c'était, à lui, tout le moche, tout le laid, mais n'empêche qu'il n'a pas été condamné pour ce qu'il a fait Non. et ça doit être difficile à admettre. Ouais, c'est compliqué, oui, effectivement. Bien sûr. D'autant plus que quand je rends visite à mes parents, ben Mais je il est passe pas devant loin. sa maison, quoi. Mmh. Ouais. Il y a pas un de vos frères qui a eu envie de lui mettre la tête au carré à celui-là? Bah, quelque part, je les remercie de pas l'avoir fait parce que, ça serait pas été une solution d'une Bah, ça part et ça non, puis, ça aurait été se mettre, au niveau de voilà donc, mais non, mais mais c'est c'est f terrible, mais c'est oui. formidable, hein, de pouvoir se contenir comme ça parce que moi, ça me met en Mmh, colère, hein, ce que vous me racontez. ouais. Là, je serre les poings, je sais que il faut voilà, on a tous à travailler là-dessus, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Parce qu'il Oui, n'a rien, il n'aura rien eu. Il aura salopé votre vie et en plus en étant, arrogant, que vous voyez, j'ai du mal à il a été même, pire que ça puisque quand il est arrivé à la gendarmerie, il a dit: «Oui, mais de toute façon, elle a une vie, dissolu. oui, voilà, il a dit quelque chose comme ça et il a dit: «Oui, elle a déjà eu plusieurs hommes dans sa vie, Il était bien elle a même, renseigné, dites donc, ah oui, oui, complètement, et hein? elle a fait, des passages, en hôpital psychiatrique. Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc oui, oui, non, en fait, il a retourné les choses, à son avantage, quelque part et pas sans aucune gêne, sans aucune, Mmh. Bah, je pense voilà, que c'était ces prédateurs sont oui, ils ont pas la même constitution que nous, hein. Ils ont, une structure, psychologique, prête à cette épreuve-là. Donc, de toute ils évidence, se mmh. construisent, voilà, ils se construisent une défense, un truc, parce que pour oser faire ça, vous vous rendez compte comme c'est loin c'est loin de toutes celles et ceux qui écoutent ce soir, notre échange, c'est loin de notre nature, c'est loin de ce que nous sommes. Mmh mh. Il est une sorte de prototype du mal, cet homme.
Et enfin, pour moi, c'est même pas un être humain, mais chacun de ces prédateurs est un prototype du mal. Donc, il, est, il se conçoit comme ça, il est conçu comme ça. Il a préparé sa défense, il a ah oui, oui, anticipé, oui, lui, dans sa tête, puisqu'il est le complètement. mal. Comment nous, Oui, oui, et puis qui sûr sommes... de lui. oui, parce que, voilà, Et nous, on est normaux, donc on va pas anticiper et puis de toute l'infâme, façon, grâce à cette prescription, il a tous les droits, donc Sa femme n'est pas au courant? ah bah, bien sûr que si, oui, oui. Oui, maintenant Oui, elle est au puisque courant. en plus, la gendarmerie a fait en sorte, d'aller le convoquer, à plusieurs, avec plusieurs véhicules, justement pour faire un petit peu de bruit, c'est le cas de le dire. Et bah, bien sûr, sa femme était présente, hein, quand ils sont allés, donc Que faisait-il mais dans la vie, cet homme-là? agriculteur. D'accord. Oui, il s'en passe dans nos campagnes, hein, je peux vous dire. Oui, 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 Ah puis, mais oui, oui. d'après ce que j'ai comme retour de personnes, qui sont sur ma page Facebook et Instagram, là, que j'ai créée spécialement, à la sortie de mon livre, là, oui, oui, il y a énormément de choses, Je vais vous dire, c'est incroyable. il y a 20 ans, je suis allé, visiter, une prison. Je ne dirai pas laquelle, mais, Mmh mh. dans un département qui n'était pas vraiment, urbain. Et Ouais. je croisais des j'étais avec le directeur de la prison et c'était au moment où je bossais pour De Chavannes, pour, Ciel Montmardi, donc je Oui, sais plus oui. pourquoi, j'étais allé là-bas et je lui disais, à un moment, je lui dis: «Excusez-moi, mais il y a je croise des gens qui n'ont pas du tout le vous voyez, qui n'ont pas du tout des têtes à se retrouver en prison». Alors c'était peut-être un peu naïf comme réflexion, mais ça m'a saisi. Mmh. Et là, il m'a avoué que, 67%, alors c'était il y a 20 ans, hein, 67% de la population de sa prison était issue des campagnes et qu'il y avait que des histoires de meurtres. Ah là là. Vous voyez? Et ça a pas vraiment changé, malheureusement. C'est ça le pire, oui. Heu, Bah, j'ai lu quand même, cer pas mal de choses là-dessus et c'est vrai que il y a dans nos campagnes des trucs, abominables, quoi. Oui, oui, oui. Avec, en plus, tout ce que vous nous avez décrit. C'est-à-dire la peur de la honte sur la famille de la victime, donc il faut se taire parce que les familles Mmh. se connaissent, parce qu'ils ont parfois même des relations, lointaines, familiales et puis on va à la messe le dimanche et hop, on met tout ça sous le tapis là, à l'entrée. «Bonjour monsieur le curé, comment ça va? Bien et vous?» Et puis, toutes les Bah oui, saloperies, oui. elles sont mises au secret. Bah oui, quelque part, c'était moi le vilain petit canard, quoi. Fallait surtout pas, faire de Ouais, bruit, de scandale et puis, mmh, ouais, ouais. comment s'appelle, votre livre, Alors Florence? c'est, Nous les écorchés vives, Flo la vie, aux éditions BOD. D'accord. Vous ne raccrochez pas et vous donnerez, ça à Florian, hors antenne, à nouveau pour que nous le mettions sur, notre page, Oui, bien Facebook, volontiers. pour que celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir puissent, obtenir ce livre si, Oui ils le et puis veulent. si modeste soit-elle, bah, je souhaite justement, effectuer une participation, des bénéfices, à Solidarité Femmes, justement, Mmh. qui m'ont reçue pour la préparation de cet ouvrage et qui m'ont bien aidé à comprendre aussi le mécanisme, au De niveau tout des ça. aides, Ouais. ouais. Mmh. Mmh. Merci en tout cas pour, votre, Bah, merci à vous témoignage. Olivier et merci pour votre, gentillesse et votre bienveillance. Je vous en prie. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Ben, moi aussi et portez-vous bien et ça va aller. Pareillement. Ça va aller. Vous verrez, Merci hein? beaucoup. Je vous embrasse Florence, au Merci. revoir.